Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Aujourd'hui, nous voulons jeter un coup d'œil sur le thème, le troisième temple. Lorsque nous parlons du troisième temple, ceci touche directement à ce qu'on appelle la prophétie eschatologique. La prophétie eschatologique, en fait, eschatologique veut tout simplement dire ce qui a trait à la fin des temps. Il y a eu un premier temple, la personne qui a eu l'idée de bâtir le temple, c'était David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il voulait bâtir un temple et Dieu lui a dit non, tu ne bâtiras pas de temple parce que tu as beaucoup versé de sang et c'est ton fils qui viendra après toi, en l'occurrence Salomon, qui bâtira le temple. Salomon bâtit le temple dans 1 Roi chapitre 6 à 7. Là, vous pouvez lire l'histoire de la construction du premier temple qui avait été bâti sur le mont Morija. Ce temple a été détruit par l'invasion babylonienne. Ce temple qui était vraiment un temple très glorieux, très beau, très somptueux, a été détruit pendant l'invasion babylonienne. Et pendant plusieurs années, il n'y avait pas de temple à Jérusalem. Il y a l'édit de Cyrus qui est sorti, nous le lisons dans dans Esdras chapitre 1, l'édit de Cyrus qui fait en sorte que les Juifs rentrent chez eux en Juda. L'édit de Cyrus stipule que les Juifs doivent rentrer chez eux et qu'ils doivent bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem. Et celui que Dieu avait choisi, c'était Zorobabel, qui était de la tribu de Juda. Zorobabel qui était chargé de rebâtir le second temple. Nous trouvons le récit de la construction du temple dans deux livres. Il s'agit du livre d'Agé et du livre de Zacharie. La Bible parle de la gloire du second temple, parlant du temple de Zorobabel cette fois-ci. La Bible dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. C'est-à-dire que le premier temple était déjà glorieux, alléluia, mais la gloire du temple de Zorobabel sera encore plus grande. Alléluia. Ce temple a été détruit, le deuxième temple. En fait, ce temple a été reconstruit par Hérode. On parle très souvent du temple d'Hérode, mais ce n'est pas vraiment très juste parce que c'est pas lui qui a bâti le temple. Ce que Hérode a fait, Hérode a reconstruit ou alors refait le temple, c'est-à-dire il a rénové le temple, voilà, il a rénové le deuxième temple. Bon, lorsque vous entendez parler du temple de Rhodes, il s'agit en fait du temple de Zorobabel qui avait été rénové. Jésus avait prophétisé sur ce deuxième temple, disant que ce temple serait détruit, et effectivement, ce temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Donc, depuis 70 après Jésus-Christ, les Juifs n'ont plus de temple à Jérusalem. Donc, les Juifs recherchent un moyen, en fait ils ont essayé à 5 reprises de rebâtir le troisième temple et chaque fois, ce temple a été détruit. Aujourd'hui, nous voulons parler du troisième temple, qui est un temple eschatologique, c'est un temple très important. Où est-ce qu'on trouve le troisième temple? Parce que, comme j'ai dit, actuellement à Jérusalem, il n'y a pas de temple. En effet, sur le mont du temple se trouve une mosquée qu'on appelle le Dôme du Roc. Et c'est cette mosquée-là qui est placée justement là où le premier et le deuxième temple étaient placés. Voilà, donc les Juifs n'ont pas de temple, mais tout est fin prêt pour la construction du troisième temple. Alléluia. Où est-ce que nous trouvons le troisième temple dans l'Écriture? La Bible nous parle du troisième temple dans le livre de Thessaloniciens. La Bible dit, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3 au verset 4, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu.
se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Donc, c'est ici que nous voyons la notion du troisième temple bien-aimé. Ici, l'apôtre Paul est en train de prophétiser sur la venue de l'Antichrist qui ira s'asseoir dans le temple. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que du temps de Paul, le temple, le deuxième temple de Jérusalem existait parce que Paul a été mis à mort à Rome aux environs de 65 après Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, le temple de Zorobabel, encore appelé le temple de Rhodes, a été détruit en 70 après Jésus. Donc, pour que cette prophétie s'accomplisse, la prophétie de l'apôtre Paul, disant que, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Et pour que cette prophétie s'accomplisse, il faudrait qu'il y ait un temple bâti. Mais, comme vous le savez, il n'y a pas de temple pour l'instant, en fait pas pour l'instant, depuis 70 après Jésus-Christ, en Jérusalem. Là, j'ai parlé du dôme du rocher, cette grande mosquée qui a aussi la face principale sur le mont des Oliviers qui se trouve à l'orient de Jérusalem. Donc, le troisième temple doit être bâti pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Jésus parle de l'abomination de la désolation. C'est-à-dire, l'Antichrist entrera dans le temple et il fera cesser le sacrifice pendant une période de 3 ans et demi. Et cette période de 3 ans et demi correspond aux 3 années et demie des 7 ans de tribulation. Il mettra un terme au sacrifice et il fera ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Cette abomination de la désolation a déjà eu lieu sous le roi séleucide Épiphane IV, Antiochus IV Épiphane, qui est allé dans le deuxième temple, le temple de Zorobabel, et qui a immolé un porc sur l'autel. Et une chose parallèle s'accomplira dans le troisième temple. C'est-à-dire, il fera ce qu'on appelle l'abomination de la désolation et il immolera certainement, comme Antiochus IV, un porc ou un animal impur aux yeux des Juifs, ce qui sera une abomination. Parce que vous savez que les Juifs, il y a certains animaux impurs, entre autres le porc, et le temple sera souillé. Donc, pour que cette prophétie s'accomplisse de cet antichrist qui viendra dans le monde et qui arrive bientôt, il faut qu'un temple soit bâti. Il y a beaucoup de problèmes autour de la construction de ce temple. Je vous ai dit que tout est fin prêt, c'est-à-dire même les sacrificateurs, les lévites, la menorah ou alors le chandelier d'or, tout est fin prêt. Les calices, tout ce qu'il y a dans le temple. Tout est fait prêt. La question c'est où est-ce qu'il faut bâtir ce temple? En fait, les Juifs se posent 2 questions. La première question c'est où bâtir ce temple? Où bâtir ce temple? Tout le monde sait que ce temple doit être bâti à Jérusalem sur une montagne. Mais sur quelle montagne? Parce que la montagne de Moria, cette montagne sur laquelle se trouve actuellement la mosquée, le dôme du rocher, n'est pas libre. Et il s'agit ici, il y a des implications politiques, bien aimées, parce que Israël ne peut pas aller détruire ce temple, en fait, ce lieu de culte musulman. C'est-à-dire, s'ils le font, bien aimés, s'ils détruisent cette mosquée, ça peut même engendrer une 3e guerre mondiale. Donc, vous voyez, il y a des implications politiques derrière la construction de ce 3e temple. Mais nous savons que ce temple sera construit. Les Juifs se posent la question, où est-ce qu'il faut le faire? Il y a des gens qui disent non. Il y a certains Juifs qui disent non, le temple doit être bâti là où le premier et le 2e temple étaient bâtis, c'est-à-dire là où se trouve actuellement la mosquée, le dôme du rocher. Voilà. Il y a d'autres qui disent non, on peut bâtir à côté du dôme du rocher. D'autres qui disent non,
on peut bâtir ailleurs sur une autre montagne. Donc, les Juifs ne sont pas d'accord, mais la plupart des Juifs disent il faut bâtir ce troisième temple exactement là où se trouve le premier ou le deuxième temple. Et là, vraiment, il y a des implications politiques. Pour ce faire, il faudrait d'abord que cette mosquée, ce dôme du rocher puisse disparaître. Comment peut-il disparaître sans pour autant créer une guerre? Parce que vous savez, il y a toujours des tiraillements, des guerres entre Israël et le Hamas. Vous savez qu'Israël est entouré de pays arabes. Et vous savez, hein, la destruction, je dirais volontaire, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi, la destruction volontaire de ce temple apportera forcément une guerre. Une guerre entre d'abord Israël et les pays arabes, les États-Unis, les pays alliés entreront là-dedans et ça va créer une guerre mondiale. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Une supposition de ma part, pour ceux-là qui disent qu'il faut absolument bâtir ce temple, ce troisième temple, là où se trouve le dôme du rocher, parce que c'est là où se trouve le premier et le deuxième temple, il faudrait que ce temple soit détruit. Comment cette mosquée soit détruite, pardon. Comment on peut détruire cette mosquée? Vous savez, Israël a des antimissiles, qu'on appelle, on les appelle le dôme de fer, Iron Dome en anglais, et ils sont capables de faire, de dévier des missiles sur une direction donnée. C'est juste une imagination de ma part, pour pouvoir libérer le dôme, détruire le dôme du rocher, pour que vous voyez que c'est un problème politique, ce n'est pas facile à faire, mais il faut que ce temple soit construit, absolument, sinon cette prophétie ne peut pas être accomplie. Et vous savez très bien que toute prophétie biblique doit s'accomplir. Alléluia. Ils sont en train de réfléchir ensemble où bâtir ce temple. Les Juifs essayent depuis des années, je vous ai dit, ils ont essayé à 5 fois, à 5 reprises, de reconstruire le temple, mais chaque fois il a été détruit. Mais ce troisième temple ne devrait pas être détruit parce que sinon, cette prophétie eschatologique n'aura pas lieu. Donc, avec le Iron Dome ou alors le dôme de fer, il serait possible de dévier des missiles dans une guerre éventuelle contre le Hamas ou contre d'autres pays arabes, dévier des missiles et que ces missiles détruisent le dôme du rocher. Ça, c'est une éventualité. Parce qu'il faudrait forcément, bien aimé, que le dôme du rocher disparaisse pour construire le temple. Pour ceux-là, en fait, la majorité des Juifs veulent que le temple soit bâti là où il y a le premier et le deuxième temple. Et, vous le savez, cet endroit n'est pas libre. Voilà. Voilà. Il y a aussi une autre question que les Juifs se posent. Quelle dimension doit avoir le troisième temple? Cette question se pose parce que il y a les dimensions du premier temple. Les dimensions du premier temple, c'est 30 mètres de longueur, 10 mètres de hauteur, donc 15 mètres de hauteur et 10 mètres de large. Ça, c'est le temple, les dimensions du temple de Salomon. Mais il y a également un autre temple d'Ézéchiel. Nous allons jeter un coup d'œil tout à l'heure sur le temple d'Ézéchiel. Le temple d'Ézéchiel est beaucoup plus grand. Le temple d'Ézéchiel, c'est 250 mètres fois 250 mètres. Le temple d'Ézéchiel est 8 fois plus grand que le temple de Salomon. Et les Juifs se posent justement la question, quelle mesure doit-on adopter? Mais la plupart des Juifs sont d'accord qu'il faudrait que le troisième temple ait les mêmes dimensions que le premier et le deuxième temple. Donc, ça veut dire qu'ils penchent plus sur les dimensions du temple de Salomon. Parce que il y a aussi un problème d'infrastructure, parce que je vous ai dit que le temple d'Ézéchiel est très grand et il y aura vraiment des soucis pour construire un édifice de 250 mètres de longueur et 250 mètres de largeur sur le mont du temple. Vous savez, Israël, c'est un petit pays. La vieille ville de Jérusalem n'a que 0,96 hectares. Ou alors 9600 mètres. Donc, la vieille ville, quand je parle de la vieille ville, je parle de la ville qui est entourée de murailles. Et
Le temple doit être construit dans la vieille ville, dans les murailles de Jérusalem. Alléluia. Donc, il n'y a pas assez de place donc, pour des besoins de, je veux dire quoi, des capacités de terrain. Les Juifs se sont décidés de construire selon les mesures du premier temple, c'est-à-dire 30 mètres de longueur, 15 mètres de hauteur et 10 mètres de largeur. Voilà. Très bien. Depuis des années, depuis pratiquement l'année 2022, les Juifs sont en train d'élever les vaches rousses. Les vaches rousses, vous trouvez le rituel de la vache rousse dans Nombre chapitre 19. La vache rousse s'appelle encore Para Adouma. Ce sont des vaches qui n'ont pas, comme Dieu dit, qui n'ont jamais porté le jour et qui n'ont pas de défauts en elles. Et cette vache-là est utilisée, c'est-à-dire on élève cette vache, elle est sacrifiée et brûlée. Et les cendres de cette vache-là sont utilisées pour la purification des Lévites et des sacrificateurs dans le temple. Alléluia. Voilà. En ce qui concerne le temple en lui-même, les Juifs disent que ce temple peut être construit en l'espace d'un mois. Ah oui, bien aimé, un mois. C'est-à-dire, tout est prêt, tout est déjà prêt. Les plans du troisième temple sont déjà prêts. Tout est prêt, les calices, tous ces trucs, je veux dire, la menorah, tout ce qu'il faut, et les sacrificateurs et les Lévites s'entraînent déjà à Jérusalem pour le service. Donc, il y en a qui disent que il faut forcément que le troisième temple soit bâti avant l'enlèvement. Ce n'est pas totalement vrai parce que, comme je vous l'ai dit ici, ce temple peut être bâti en l'espace d'un mois ou 30 jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va prendre des années. Avec les nouvelles technologies, avec tous les plans et tout ce qui a déjà été préparé, c'est possible en un an. Donc, ça veut dire que le troisième temple peut également être bâti après l'enlèvement. Alléluia. Vous savez qu'après l'enlèvement, il y a une période de 7 ans. Période de 7 ans, la tribulation qui aura lieu pendant 7 ans. Il y a une première partie de la tribulation qu'on appelle la tribulation et la deuxième partie de la tribulation qu'on appelle la grande tribulation, ou période dans laquelle l'Antichrist ira dans le temple pour commettre ce que Jésus appelle l'abomination de la désolation et se proclamer lui-même roi. Donc, ce temple dont il est question aujourd'hui est très important pour accomplir la prophétie biblique. J'aimerais vous rappeler et dire ici que ce temple est très nécessaire parce que ce temple marque le dernier virage du retour du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous verrez ce temple, je ne sais pas si nous le verrons, nous croyants, de nos vies, ou de notre vie, nous serons enlevés, ça je ne sais pas. Mais toute personne, j'aimerais insister là-dessus, qui verra le troisième temple érigé à Jérusalem, doit savoir que Jésus-Christ est très proche. Le retour de Jésus est imminent. En fait, ce temple est dans le calendrier de Dieu. Et pour nous, nous devons savoir que quand ce temple sera bâti, c'est que Jésus est vraiment à la porte. On peut commencer à compter le temps qu'il faut pour que Jésus puisse revenir. En effet, c'est le dernier signe, alléluia, qui montre que Jésus est à la porte. En effet, Jésus peut venir maintenant, je parle de l'enlèvement. L'enlèvement peut avoir lieu maintenant. Mais Jésus ne peut pas revenir sans que le troisième temple soit bâti. Donc ça veut dire que quand le troisième temple sera bâti, bien aimé, sachez que la fin du temps est proche. Donc le troisième temple dont il est question aujourd'hui dans notre émission est le dernier signe, alléluia, de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est le dernier signe pour savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Je ne sais pas quand ce temple sera bâti. Le président Donald Trump est pour la reconstruction du troisième temple. Il a déjà montré son désir de reconstruire le temple
troisième temple, vous le savez déjà, pendant son premier mandat, il avait transféré la capitale israélienne de Tel Aviv à Jérusalem. Aucun président ne l'avait fait dans le passé. Et vous savez qu'il a été très critiqué pour cela, c'est-à-dire transférer. Enfin, il avait déclaré Jérusalem comme étant la capitale juive d'abord, et plus tard, pendant le 70e anniversaire d'Israël, c'était le 14 mai 2018, la capitale américaine avait été transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, Donald Trump est pour la reconstruction, c'est-à-dire il travaille ardemment pour la reconstruction du troisième temple, mais il est bloqué à des contraintes. Ces contraintes sont des contraintes politiques, comme je vous ai dit, parce que les Juifs disent qu'il faut construire le troisième temple là où le premier et deuxième temple ont été construits, mais vous et moi, vous savez que ce site est occupé par un édifice musulman. Donc, ce qui rend les choses vraiment très compliquées. Alléluia. Et aussi, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, lui, c'est son objectif. Son objectif, c'est de bâtir le troisième temple. En fait, il s'est fixé comme objectif de ne pas achever son mandat de premier ministre sans avoir bâti le premier temple. Le troisième temple, pardon. Et ce troisième temple est tellement important, alléluia, que nous devons vraiment, nous chrétiens, jeter un coup d'œil dessus. J'aimerais dire que le troisième temple, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est-à-dire, comme nous allons le voir tout à l'heure, lorsque ce troisième temple sera rebâti, ce n'est pas nous les chrétiens qui irons adorer là-bas. Lorsque ce temple sera rebâti, ce sont les Lévites, les sacrificateurs qui travailleront dans ce temple-là. Nous allons le voir tout de suite. Je peux lire dans le livre d'Ézéchiel. Tout à l'heure, je vais les lire dans le livre d'Ézéchiel. L'Ézéchiel qui parle du... En fait, Jésus revient très bientôt et il a montré à Ézéchiel à quoi ressemblerait ce troisième temple. C'est-à-dire, la vision d'Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 40, verset 40, verset 48, bien aimé, 8 chapitres, juste pour décrire un temple. Alléluia. Juste pour décrire un temple qui n'a pas encore été construit, mais qui sera construit très bientôt. Parce que nous voyons dans l'Écriture que, quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 40, verset 40, verset 48, vous voyez que dans ce temple-là, on continue de faire des holocaustes, des sacrifices comme dans l'Ancien Testament. On parle des sacrificateurs, on parle du service des Lévites, de la chambre des sacrificateurs, etc. Donc, ce troisième temple, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour nous d'abord. Ce troisième temple, c'est pour les Juifs. Donc, une fois que ce troisième temple sera rebâti, ce n'est pas nous les chrétiens qui iront adorer là-bas. Ce sont les Juifs qui continueront leur sacrifice. C'est-à-dire, ils auront les sacrifices comme dans l'Ancien Testament. Ils auront, en fait, ils feront les sacrifices selon le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire avec les sacrifices animaux, avec le sang versé partout, etc. Donc, il n'y a rien du Nouveau Testament dans le troisième temple, tout d'abord. Il n'y a rien du Nouveau Testament. C'est le sacerdoce lévitique qui continuera, comme nous le voyons dans Ézéchiel chapitre 40, du premier verset jusqu'au dernier, Ézéchiel 40, chapitre 40 à 48. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. C'est le sacerdoce lévitique, ou aaronique si vous voulez, qui continuera, alléluia, mais ce temple est important pour nous dans la perspective du millénium. C'est-à-dire, ce troisième temple qui doit être rebâti à Jérusalem nous servira, nous chrétiens, dans le millénium. Nous n'allons pas faire les sacrifices, parce que c'est très important ici, parce que quand vous lisez Ézéchiel, chapitre 40 à 48, comme je l'ai dit, ce sont
c'est le sacerdoce lévitique. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a rien du Nouveau Testament à l'intérieur. Alors que nous, les croyants, nous savons que Jésus-Christ est le sacrifice ultime. Il s'est donné à la croix de Golgotha, et pour ce faire, nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique, mais plutôt sous le sacerdoce de Melchizedek. Nous voyons le sacerdoce de Melchizedek dans Hébreux chapitre 7. Alléluia. Donc, lorsque ce troisième temple sera rebâti, les Juifs vont reprendre le service lévitique. Ils vont immoler leurs animaux, etc., faire les sacrifices. Donc, nous irons dans ce temple plus tard, comme nous allons le voir tout à l'heure, pour adorer l'Éternel, pour adorer non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek. Il y a une nuance, c'est très important, bien aimé. C'est-à-dire que nous irons adorer plus tard dans ce troisième temple, non selon l'ordre lévitique, mais selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. Je vais lire rapidement la prophétie messianique, Ésaïe chapitre 2, du verset 2 à 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Donc nous sommes déjà ici dans le cadre du millénium. Alléluia. Verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Vous voyez ce troisième temple. Ce temple doit être bâti sur une montagne. Alléluia. À la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. La Bible dit au verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Vous voyez, la Bible parle ici des nations. Les nations, c'est nous. Alléluia. Les nations, c'est ceux qui sont non-juifs, ceux qui ne sont pas de la lignée de Jacob. Alléluia. Ce sont les descendants de Jacob. C'est eux qui sont les juifs. Nous sommes, bibliquement parlant, les nations. Donc, les juifs, par la construction du troisième temple, vont nous précéder dans ce temple. Parce que eux, ils connaissent le sacerdoce lévitique, ils continueront à travailler sur le sacerdoce lévitique, et lorsque Jésus reviendra, ce sacerdoce lévitique cessera. Parce que, comme nous avons dit, comme nous le savons, Jésus est le sacrifice ultime. Il est hors de question, bien aimé, que Jésus soit présent et que les Juifs continuent de faire les sacrifices d'animaux. Ce n'est plus possible. Donc, lorsque Jésus reviendra physiquement sur la terre, le sacrifice, le sacerdoce aaronique prendra fin. Alléluia. Et nous entrerons également dans ce temple et nous célébrons l'Éternel, comme nous venons de le voir dans Ésaïe chapitre 2, du verset 2 au verset 4. Je reprends. Ce texte nous montre la pensée messianique par rapport à ce texte. Nous entrons dans ce temple, ce troisième temple, pour adorer l'Éternel. Nous, les nations, nous nous joindrons aux Juifs pour adorer ensemble à la montagne de l'Éternel. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce troisième temple est très intéressant. Très intéressant pour nous parce que ce sera aussi le temple messianique. C'est le temple dans lequel nous adorerons. Alléluia. Ensemble avec les Juifs. Vous voyez. Donc, ce faisant, ce troisième temple réunira les Juifs et les chrétiens. Alléluia. Pour l'instant, les Juifs ne croient pas en Jésus, mais lorsque Jésus reviendra, ils commenceront à croire en lui. Et c'est là que la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Alléluia. Lorsque Jésus reviendra, physiquement, nous en avons déjà parlé, il viendra sur le mont des Oliviers, il descendra de la montagne, il passera par la porte de l'Orient
et nous entrons avec lui dans la vieille ville de Jérusalem et nous allons rejoindre les Juifs pour adorer ensemble. C'est-à-dire le troisième temple réunit les Juifs et les chrétiens, donc Juifs et chrétiens, cette fois-ci sous l'ordre de Melchizedek. Alléluia, parce que le sacerdoce lévitique s'arrêtera pendant le retour de Jésus. Nous lisons dans Zacharie chapitre 12 que lorsque Jésus reviendra, que les gens pleureront celui-là qu'ils ont crucifié, et la maison de David pleurera, les hommes à part et les femmes à part, pour celui-là qu'ils ont percé, celui-là qu'ils ont régné. Et cette fois-ci, ils accepteront Jésus-Christ, et c'est ainsi que la Bible dit que tout Israël sera sauvé, ils seront sauvés, et nous déjà sauvés, nous adorerons dans ce troisième temple. Voilà donc l'enjeu prophétique et eschatologique du troisième temple. Un temple qui va réunir juifs et chrétiens, un temple qui va marquer le dernier pas pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce thème est très intéressant parce que ce troisième temple a des portées eschatologiques et prophétiques en même temps qui marquent, comme j'ai dit, le dernier pas, c'est-à-dire le dernier virage pour le Seigneur Jésus, le retour du Seigneur Jésus-Christ, et d'autre part, le lieu de réunion sur la terre des Juifs et des chrétiens qui adoreront le même Dieu sous le sacerdoce de Melchizedek. La Bible dit qu'il a fait de nous des rois, un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire nous allons adorer Dieu ensemble dans ce troisième temple. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a beaucoup d'enjeux politiques dans la construction de ce troisième temple. Ce troisième temple sera rebâti. Nous ne savons pas quand ce sera fait, mais nous savons que ce sera fait bientôt. Alléluia. Et ce sera fait très bientôt. Et ces choses sont déjà en train d'être mises en place, bien aimés. Comme je vous ai dit, il y a déjà tout qui est fin prêt pour que ce troisième temple-là soit reconstruit. Et nous savons que ce troisième temple doit être reconstruit parce qu'il est important. C'est une pièce du puzzle eschatologique qui va marquer la fin des temps, le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Il y a une mosquée qu'on appelle le Dôme du Rocher qui a sa face principale, son entrée principale sur l'Orient, sur le mont des Oliviers. Alléluia. Seigneur, je viens te bénir, te dire merci pour cet enseignement. Cet enseignement prophétique et eschatologique, Seigneur, mon Dieu, pour montrer, Seigneur, combien ce temple est important. Important pour marquer, Seigneur, le dernier signe de ton arrivée. Aussi pour nous montrer comment nous, nations et juifs, adorerons dans ce même temple, Seigneur. Merci pour cette lumière que tu apportes au peuple aujourd'hui. Merci pour cet enseignement, oh Dieu. Je prie que les yeux de ton peuple soient ouverts. Oui, Seigneur, que les yeux de ton peuple soient ouverts. Que les gens puissent, Seigneur, oh Dieu, ne plus, Seigneur, oh Dieu, vivre dans la léthargie spirituelle, mais se réveiller, Seigneur. Parce que le fait que le temple, tout est fin prêt pour la construction du temple, doit réveiller, Seigneur, ton peuple, doit nous mettre la puce à l'oreille pour savoir que tu reviens bientôt. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous une vision que j'ai eue. C'est une vision que j'ai déjà eue dans le passé. Il s'agit d'une vision d'une lampe éteinte. Cette lampe éteinte était sur une table en bois. C'est une lampe tempête. Et cette lampe-là avait la lumière dans le passé. C'est une lampe qui s'est éteinte au fil du temps. Et j'aimerais apporter ici la parole de Dieu. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Cette lampe que j'ai vue, cette lampe-là représente le chrétien. Représente le chrétien de la dernière heure, le chrétien de la fin de temps. Le chrétien de la fin de temps, dit le Seigneur, doit se réveiller
réveiller de sa léthargie, se réveiller de ses distractions, de ses soucis et de ses problèmes. Toi qui es une lampe qui est éteinte, Dieu dit que tu dois recommencer de fonctionner. Toute lampe éteinte doit être ranimée, ravivée, réallumée, dit le Seigneur. Cette lampe éteinte doit être ranimée, ravivée et rallumée, déclare le Seigneur. Tu es une lampe qui s'est éteinte au fil du temps. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à être ravivé, ranimé et réallumé. Au nom de Jésus. Que cette parole prophétique puisse te réveiller. Alléluia. Qu'elle puisse te réveiller. Parce que comme nous avons dit, nous avons parlé du troisième temple qui marque le dernier signal de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons une lampe tempête qui à l'époque fonctionnait et qui maintenant ne fonctionne plus, qui s'est éteinte. Dieu dit de se réveiller, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors. Ne rate pas le retour du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus revient bientôt. Refocalise-toi. C'est ce que j'entends le Seigneur dire. Te refocaliser, de reprendre courage, recommencer encore avec le Seigneur, recommencer dans l'ancien zèle que le Seigneur t'avait donné dans le passé. Je suis en train de citer l'exhortation de Jésus-Christ à l'église d'Éphèse qui avait abandonné le premier amour. Dieu dit de revenir au premier amour. Ton amour pour lui s'est éteint, ton zèle pour lui s'est éteint, ta passion pour lui s'est éteinte, et Dieu veut que ces choses puissent renaître. Que la lumière puisse luire de nouveau sur cette lampe. Que la lampe qui est vidée d'huile, puisse recevoir l'huile. Et l'huile, bien aimé, c'est le symbole du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu recommences à faire les œuvres que tu faisais dans le passé. Que Dieu te bénisse. Shalom et à la semaine prochaine.